Dernière finale de l'année en 2004 à Las Vegas, le shutout, la rencontre 125 Est, 125 Ouest, c'est parti. Avec un excellent départ, hein, on dirait du Stéphane Roncada, le français qui part en tête devant James Stewart qui est à l'intérieur. Il doit être déjà aux avant-postes. Brock Kepler est second sur la Suzuki. Excellent départ du pilote français sur la Kawasaki Pro Circuit. KXF, Stéphane Roncada. Il n'a remporté aucune manche cette année. Et il est parti en tête avec une bonne petite avance tout de suite. James Stewart qui passe second sur Brock Kepler. Alors attention parce que James sur sa petite 125 c'est le champion en titre sur la côte est de ce championnat 125. Et James Stewart eh bien, il est parti directement à la chasse sur Stéphane Roncada. Ça risque d'être très compliqué pour le français. Ivan Tedesco est passé troisième, le champion côte ouest de cette année. On revoit le départ avec l'excellente sortie de grille de Stéphane Roncada, le hold shot parfait et cet enchaînement en direct qu'il passe, triple. Alors ça va être intéressant à suivre Stéphane Roncada, justement James Stewart. Regardez déjà, l'américain est revenu au contact du français, la petite 125 va être amenée à donner son maximum encore une fois pour revenir devant. La série loops, James Stewart très performant, mais Stéphane Roncada s'accroche, il est solide. Avec son pilotage toujours aussi droit, peu d'erreurs de la part du pilote français, c'est technique, c'est propre. Mais James Stewart, c'est l'agressivité, c'est vraiment l'attaque maximum sur les enchaînements. Regardez, l'agressivité et le passage propre et net, sans bavure de James Stewart sur Stéphane Roncada qui n'a rien pu faire. Alors maintenant, ça va être sûrement le duel lent et Stéphane Roncada qui repasse à l'intérieur sur James Stewart. Incroyable ce que vient de faire Stéphane Roncada. Alors ça a été vu très rarement cette année. Quelqu'un capable de redoubler James Stewart. Ah, ça va lui faire bizarre à l'américain. Et il repasse James Stewart. Mais Stéphane Roncada qui recoupe côte à côte sur le triple. Magnifique, quelle image. Stéphane Roncada qui est devant James Stewart. Il a repris l'avantage. Et dans les hoops, James Stewart à l'intérieur, il va repasser le bloc pass. Et Stéphane Roncada qui recoupe. Quel passage énorme de Stéphane Roncada qui se permet de repasser une nouvelle fois devant James Stewart. Alors là, attention comment va réagir James Stewart. Il ne connaît pas vraiment ce genre d'attaque, de contre-attaque plutôt. Et le français, eh bien, est extrêmement à l'aise. C'est super, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire Stéphane Roncada. Mais attention parce que James Stewart est tout le temps dans sa roue. Et ça va être long parce qu'il y a 15 tours. Et les deux pilotes vont sûrement se donner à 100% durant toute cette finale. Et James Stewart encore à la hauteur. Il est sûrement un petit peu plus rapide, ça se voit. Et avec la petite 125, il ne passe pas le triple, attention, petite perte de temps. Stéphane Roncada va se redonner un petit peu d'air à l'entrée des hoops. Il tient bien Stéphane, il a repris un petit peu quelques mètres d'avance sur James Stewart. Il est assez à l'aise sur ce circuit béton de Las Vegas. Dernière épreuve, une épreuve pour la gloire. Les deux champions côte Est et côte Ouest sont titrés. Et James Stewart, ça fait un petit moment parce qu'il a remporté toutes les épreuves sauf une lors du 12e round. Et regardez l'abattage de James Stewart qui se bat pour revenir au contact de Stéphane. C'est dire si Stéphane Roncada est rapide ce soir. Le pilote français champion côte Est en 2000 sur la 125 Yamaha Off-Troy. Et cette année, eh bien, il est revenu sur la Kawasaki Pro Circuit. Et ce soir, eh bien, il prouve que Mitch Payton a fait un très bon choix puisque le français se permet de titiller James Stewart à la régulière. Regardez James Stewart qui fait des erreurs dans les whoops. Il n'est pas aussi à l'aise que d'habitude. Et ça fait les affaires de Stéphane qui tient le choc. On revoit l'image, le premier dépassement. James Stewart à l'intérieur. Il était vraiment plus rapide sur l'enchaînement, beaucoup plus fluide. Et Stéphane qui rattaque à l'intérieur. Et James Stewart toujours derrière Stéphane Roncada. Attention à ne pas faire d'erreur pour le français. Un pilotage propre avec toujours ce dos assez droit. C'est la particularité du pilotage de Stéphane Roncada. Un petit peu comme Michael Pichon, tous les deux des pilotes assez rigides au niveau du dos, mais qui sont très performants et qui sont bien en ligne sur la moto.
Il n'y a pas beaucoup d'extravagance. Mais attention, James Stewart à l'intérieur dans les hoops, il repasse. Oh, la petite fusée, la petite 125 au maximum. Et Stéphane Moncada qui là cette fois ne peut pas répliquer directement. Il revient au contact mais ça va être dur. James Stewart, ça y est en tête. On est au 8e tour. La mi-course. Et James Stewart est repassé. Mais Stéphane Moncada n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Il revient à l'intérieur, montrer sa roue. James Stewart a toujours la pression du Français. Et regardez cet enchaînement. Assez costaud hein. Avec la 125, James Stewart n'a peur de rien, il y va. James Stewart est sûrement le pilote le plus rapide au monde sur une 125, il est incroyable. Quand on sait les performances actuelles des 254 temps, et bien James Stewart arrive à prouver que les 125 sont encore capables d'aller se battre pour la victoire. La seule différence, c'est qu'il faut s'appeler James Stewart, voilà. Alors que derrière, ça revient sur Ivan Tedesco. Ivan Tedesco, champion côte ouest sur la Kawasaki Pro Circuit, coéquipier de Stéphane Moncada. Mais il n'est pas en mesure ce soir d'aller se battre pour la victoire. Il est distancé par son coéquipier français. Et Ivan va devoir se contenter du podium. Mais attention, parce que ce n'est pas fini. Nathan Ramsey, le pilote officiel Honda, American Honda, est à la poursuite du numéro 1, côte ouest. Nathan Ramsey qui va aller au bout, on va espérer. Après plusieurs années passées en 450, eh bien, il est revenu cette année en 250. Un challenge personnel. Regardez, c'est peut-être une bonne idée pour les pilotes Honda parce qu'il est en mesure d'aller chercher le pilote numéro 1. Alors que maintenant, devant, l'écart est assez important. James Stewart a 6 secondes d'avance sur Stéphane Moncada. Autant dire que les choses vont sûrement se stabiliser maintenant alors qu'on va entamer le dernier tiers de la course. C'est plutôt pour le podium que ça se joue avec Nathan Ramsey qui veut bien sûr se montrer aux avant-postes et Ivan Tedesco qui veut prouver que son titre n'a pas été acquis par hasard. Alors on voit les différences avec James Stewart qui entre dans la section de whoops. Ces whoops toujours aussi meurtriers à Las Vegas, extrêmement durs, extrêmement techniques et surtout 2 lignes de whoops à la suite. C'est la particularité de ce Supercross qui possède toujours 2 lignes de whoops. Avec cette terre très damée et qui justement rend encore plus difficile le pilotage d'une 125 parce que le manque de couple ne permet pas d'avoir une excellente traction. Et bien James Stewart lui, ça ne le dérange pas et se permet d'être devant tous les 250 F. Alors que ça devient compliqué pour Ivan Tedesco qui doit lutter pour résister aux attaques de Nathan Ramsey. Nathan Ramsey pas réputé pour être le pilote le plus technique, un pilotage un peu à l'ancienne, en comparaison d'Ivan Tedesco qui est extrêmement pointilleux. Il a toujours un style assez aérien, alors que Nathan Ramsey c'est l'école ancienne. Ça fait quelques années qu'il est sur le circuit US maintenant. Mais en revanche, il a un physique d'enfer. Et il passe. Peut-être à l'intérieur ici. Il vient montrer sa roue. Il va peut-être pousser un petit peu Ivan. Non. Ah, il s'est loupé. Il a loupé l'enchaînement du coup. Mais il ne perd pas trop le contact. Ça va se jouer dans les prochains tours, je pense. Si Ivan Tedesco commence à craquer physiquement, et Nathan Ramsey va sûrement revenir directement pour reprendre la 3e place. Ivan Tedesco, Nathan Ramsey, c'est le duel pour la 3e marche du podium dans cette finale de Las Vegas devant un stade plein à craquer comme pour toutes les autres épreuves du championnat US de Supercross. Ivan Tedesco qui a remporté la majeure partie des épreuves du côté de la côte ouest cette année et en 3e position, eh bien ça correspond à peu près à son niveau. Et Nathan Ramsey ne le lâche pas d'une semelle, sans pouvoir tenter d'attaque directe, eh bien il le maintient sous pression.
les deux Américains. C'est la bagarre la plus intéressante dans cette fin de finale. On est au 11e tour sur les 15. Ça risque d'être dur pour Ivan Tedesco. Ah, erreur de Nathan Ramsey sur l'enchaînement. Alors, regardez tout de suite l'écart. L'écart qu'Ivan Tedesco a pris. Il va falloir refaire encore une fois le travail. Revenir. Physiquement, il faut s'accrocher. Alors que derrière, Brock Epler et Davey Millsaps, les deux officiels Suzuki, sont ensemble. Brock Epler, extrêmement convoité. C'est un pilote au physique très solide. Et Davey Millsaps, son coéquipier, est au contraire un pilote très technique, assez grand, un gabarit qui correspondrait très bien au pilotage du 450. Et les deux nouvelles perles du Supercross américain, eh bien, sont bien placées dans cette dernière finale de l'année, avec deux pilotages complètement différents. Brock Epler, c'est beaucoup en force, moins de technique, mais en revanche, ça va fort, ça résiste bien aux pressions des réceptions et aux appels durant toute une finale, alors que Davey Millsaps, c'est beaucoup plus fluide. Davey Millsaps jusque devant son coéquipier. On est au 13e tour. Les places commencent à se stabiliser. Les pilotes ne veulent pas forcément prendre beaucoup de risques. La saison de SX est terminée. La saison de motocross va tout de suite enchaîner derrière. Et il n'y a pas forcément grand chose à gagner ce soir pour les pilotes light. C'est surtout la gloire et l'argent. Un petit peu plus loin dans le classement maintenant avec les pilotes Yamaha. Et on revient pour la troisième position avec Nathan Ramsey. Retour exceptionnel dans les whoops sur Ivan Tedesco. Ah, ça va être compliqué peut-être pour Ivan dans les deux derniers tours. Encore une fois Nathan Ramsey qui revient au contact dans les dernières minutes de course. Le physique est là. Et Ivan Tedesco commence peut-être à pêcher un peu. On sait que souvent les pilotes ont mal au bras sur ce genre de piste. Avec une terre aussi dure, le physique est très important. Regardez cette compression, on l'appelle, de ce trip. Les pilotes prennent vraiment un sérieux coup sur les jambes. Ils ne sont pas nombreux à passer cet enchaînement. On a vu les 4 premiers le faire. James Stewart, Stefan Roncada, Ivan Tedesco et Nathan Ramsey le font. Alors que derrière, Davey Millsaps et Brock Epler ne le passent pas. Ils prennent une trajectoire différente. Et encore une fois, Nathan Ramsey très à l'aise dans les whoops. Il revient encore en contact dans les whoops. Est-ce qu'il va passer peut-être? Ah, c'est à chaque fois à cet endroit que ça va se jouer. Une petite poussette, une touchette et c'est passé. Nathan Ramsey qui prend la troisième place dans le dernier tour. Ah, c'est dommage pour Ivan Tedesco qui a résisté toute la finale devant le pilote Honda et qui craque à l'entame du dernier tour. Et le pilote Honda va s'offrir un podium. Il va placer la seule Honda sur le podium derrière les deux Kawasaki. La Kawasaki officielle de James Stewart, la 125. Et la Kawasaki Pro Circuit officielle également de Stefan Roncada. Et la troisième place, eh bien ça va peut-être être Nathan Ramsey. Mais attention parce que Ivan Tedesco est encore présent derrière. Alors que la victoire de James Stewart sur cette finale de Las Vegas, avec la petite 125, une nouvelle victoire à son palmarès avec Stefan Roncada. Le deuxième, énorme. Mais attention. Ah, le papa de James Stewart, vraiment heureux. Mais ils ont dû avoir peur au début. Ça a été assez compliqué pour James qui s'est vu malmené. Il a bien résisté. Voilà, Big James et James Jr. Ils sont heureux. C'est le numéro 1. Le père de James qui ne paraît pas très commode, hein, à mon avis. Il ne faut pas trop le chercher. Il est costaud. Et James Stewart, son protégé, son fils,
qui survole le Supercross mondial avec son mécanicien Jeremy Albrecht. Ils ont fait un petit tour d'honneur sur la 125 Kawasaki. Sûrement l'une des dernières 125 qu'on verra gagner en Supercross. James Stewart est le seul maintenant à pouvoir gagner avec cette petite moto, ce petit 2 temps, puisque tous les constructeurs se dirigent petit à petit vers le 4 temps. C'est fort ce qu'il a fait James Stewart, extrêmement fort ce soir encore une fois à Las Vegas. Et il ne faudra pas oublier cette superbe deuxième place de Stéphane Roncada et ce début de finale superbe du Français face à James Stewart. Ses dépassements, il est le seul à l'avoir doublé à la régulière, à l'avoir poussé dans ses retranchements sur la 125. Et pour cela on peut dire bravo à Stéphane Roncada.